Bonjour Julie, Bonjour Marc. tu t'appelles Julie Lannes. J'ai vu que sur ton site, julielannes.com, on a une citation en commun, mais je crois que c'est une citation que tout le monde cite tout le temps. Donc c'est une sorte de travers que je me reconnais à moi-même, hein. Tu as cité la fameuse phrase de Gandhi qui a dit « Sois le changement que tu veux voir advenir dans le monde ». Je crois que je connais très peu de gens qui n'ont jamais utilisé cette phrase et c'est devenu un poncif. Voilà, donc ça c'est un micro-reproche que je me fais d'abord à moi-même, hein. Tu as compris que je l'utilise aussi dans mes dossiers de presse pour Baleine sous gravillon, pour ce qu'on fait. Bref, et donc je voulais explorer avec toi des proverbes moins usités, moins connus, et te faire réagir à ces petits proverbes de différents endroits. Parce que tu as aussi mis le très fameux dicton amérindien, enfin qui est pas vraiment un dicton, qui est une sorte de constat. Quand l'homme blanc aura coupé le dernier arbre, je te laisse finir cette fameuse phrase. Quand il aura coupé le dernier arbre, qu'il aura asséché la dernière rivière et pêché le dernier poisson, il s'apercevra que l'argent ne se mange pas. Exactement, voilà. Donc ça c'est aussi un proverbe très connu des Amérindiens cette fois. Donc voilà, je suis allé en chercher quelques autres, des Amérindiens et des Africains, moins connus, hein, juste pour qu'on change un petit peu de ces proverbes très très beaux et très très justes, mais très très connus. Je suis tombé sur pour la fourmi, virgule, la rosée est une inondation. Ça t'inspire quelque chose? Ça peut ne rien inspirer, hein. Ça ne m'inspire pas grand-chose, si ce n'est que ça inspire juste effectivement l'échelle, ce qui pour nous est une rosée, est effectivement quelque chose de merveilleux et d'onirique d'une certaine façon. Selon la taille de l'espèce, eh ben, tout le monde ne le vit pas de la même façon. Ça rappelle effectivement que tout est une question de voir les choses et à son échelle, effectivement, voilà, ce qui est perçu effectivement par quelque chose de très beau ou de très agréable par quelqu'un peut être une catastrophe et un drame pour d'autres. Alors je continue mon petit voyage dans les échantillons de proverbes magnifiques pour remplacer ces deux-là qu'on utilise trop et tout le temps. Moi le premier. Exerce l'hospitalité envers ton ennemi, point. Même les arbres ne refusent pas leur ombre à l'impitoyable bûcheron. C'est ce que j'explique notamment aux Africains qui, dans les zones sahéliennes où je travaille, dans les zones de guerre, où je leur explique, eux qui ne protègent pas l'environnement, et je les dis, mais là, vous êtes sous le grand cagnard, c'est parce que vous avez cet arbre, pour vous protéger, vous faites la sieste sous cet arbre. Donc il s'agit de protéger cet arbre. Et effectivement, des tas de choses qui ne sont pas importantes pour eux, quand on les met dans leur contexte à eux, et qu'on leur explique effectivement comment ça peut créer une réaction en chaîne qui va les impacter, alors là, ils prennent conscience de l'environnement, pas quand on vient avec des arguments du Nord importés au Sud. Mais alors là, je me garderais bien de te voler dans les plumes, mais là, il y a dans ce que tu dis quelque chose qui me gêne. C'est-à-dire que est-ce que l'homme blanc doit toujours expliquer aux Africains comment il faut qu'ils fassent? Ah, je n'explique pas aux Africains. Enfin, je me suis mal exprimée. Quand je suis avec eux, je les écoute et je réponds à leurs questions. Et eux nous demandent souvent, parce que les choses ne sont pas du tout... Ici, là-bas, ils nous appellent les peaux blanches. Et ils nous appellent les blancs et les noirs. C'est un signe de reconnaissance et non pas un signe de racisme quelconque. C'est juste ça. À Bornéo, ils nous appellent les long nose et les white face, ou les têtes de mort. Donc voilà, ça n'a rien de raciste ni rien de dénigrant. C'est juste une appellation pour se reconnaître. Et au contraire, ils nous envient. Et les grands yeux aussi nous appellent. Mais voilà, effectivement, eux me disent, on a besoin de savoir, on a besoin que vous nous expliquiez, parce qu'ils n'ont pas la perception. Mais ce qu'ils n'aiment pas, c'est quand l'homme blanc vient leur expliquer avec les mots du Nord, avec les solutions du Nord, avec des problématiques du Nord qui n'ont rien à voir avec les problématiques du Sud. Comme moi, je travaille beaucoup en Afrique et dans ces pays-là, ils apprécient parce qu'effectivement, je vais leur donner des exemples que j'ai vus dans d'autres pays qui sont comparables, d'autres pays d'Afrique. Et donc, je vais leur parler, comme quand je leur parle des éléphants pour les sensibiliser, je vais leur faire le parallèle avec leur chef traditionnel pour expliquer l'importance de ne pas braconner certains éléphants dans les vieux mâles et tout. Et je vais faire le parallèle avec le chef de village, par exemple. Ouais, ça me fait penser un peu à, tu sais, cette histoire de Sarkozy là, qui disait que l'Afrique avait pas fini d'être civilisée ou ces choses-là. Je pense qu'on a un grand biais, nous autres occidentaux, vis-à-vis de ces, enfin toujours aujourd'hui de manière un peu pernicieuse, mais c'est pas l'enjeu de notre émission. Je te cite mon troisième proverbe. Attends, juste sur Oui. l'Afrique, la différence entre eux et nous, c'est qu'ils ont une tradition orale. Nous, on a une tradition écrite. Et donc, effectivement, ce n'est pas qu'ils sont... effectivement, ils ont besoin d'être civilisés, etc. C'est plutôt un échange de culture. Et c'est quand je suis avec eux, il n'y a pas une domination de l'un sur l'autre et une explication de l'un sur l'autre.
on a un objectif commun, là en l'occurrence c'est de réduire un conflit homme-éléphant, et on met ensemble nos connaissances respectives pour voir comment on peut y arriver. Nos connaissances, qu'elles soient sur l'agriculture, l'environnement ou les animaux. D'accord. Et elles sont complémentaires. Il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. Elles sont complémentaires. Oui, mais ça c'est évident. Oui. D'accord. Très bien. Alors, j'en reviens à un autre proverbe. Ô grand esprit, aide-moi. Bah tiens, tu vois, en plus, ça se rapporte à ce qu'on est en train de dire. Ô grand esprit, aide-moi à ne jamais juger un autre avant d'avoir chaussé ses mocassins pendant au moins 3 lunes. C'est ce qu'on me demande dans tous ces pays-là. Par contre, moi, j'accepte d'être jugée parce que je ne suis pas jugée en tant que personne, mais par rapport au précédent historique. Donc, quand j'arrive dans la plupart des pays d'Afrique, ils sont anti-blancs, anti-ONG, anti-français. Et j'accepte effectivement leurs reproches parce qu'ils sont légitimes. Et qu'effectivement, quand vous avez des gens qui jouent leur peau, qui jouent leur survie à 24 heures, et qui ne comprennent pas, par exemple, dans le scandale de la vache folle, qu'on ait brûlé des milliers de vaches, ils disent « mais on s'en fout, nous, d'attraper la vache folle. Nous, on veut bien l'attraper, parce que nous, on meurt demain. Avec la vache folle, mourir dans des années, on s'en fout. » Oui, alors c'est drôle parce que j'allais enchaîner sur les proverbes africains. En fait, y compris moi, quand je suis allé en Afrique la toute première fois, je pense que c'est pareil, c'est un truc qu'on a tous entendu et qu'on raconte tous en boucle. C'est-à-dire que c'est vrai que les Africains qui sont, un peu goguenards, qui nous disent, dès qu'on arrive en Afrique, en Europe, vous avez les montres, nous en Afrique, on a le temps. Ce qui est une phrase juste sublime, mais c'est pareil, qui souffre un peu du fait d'être toujours dite et redite et réemployée, avec le peut-être un peu moins célèbre, mais que j'adore aussi. Qui avale une noix de coco doit faire confiance à son anus. Je l'aime beaucoup celui-là, le proverbe africain. Je le trouve assez imagé et assez douloureux a priori. C'est vrai. Non mais voilà, j'ai commencé par les plus connus et les plus rigolos, mais il y en a qui sont magnifiques aussi, les proverbes africains qu'on n'emploie pas assez. Exemple, le borgne n'a qu'un œil, mais il pleure quand même. Ou un homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures, avec une rime. Si tu ne sais pas où tu vas, retourne d'où tu viens. Et bon, on va pas passer l'émission à ça, mais voilà, je t'en dis un dernier pour la route. Dans une forêt, quand les branches se querellent, les racines s'embrassent. Alors ça, je sais pas du tout bien ce que ça veut dire, mais c'est d'une poésie infinie, je trouve. Moi, je pense que ça veut dire qu'effectivement, au-delà des apparences, il y a ce qui est en superficialité. On peut se chamailler sur les mots ou sur des idées, mais on peut être au tréfonds et au niveau des valeurs profondes, en accord et en complémentarité et d'accord sur ce plan-là. Tu vois, j'ai eu raison de te les soumettre. On s'enrichit mutuellement. Merci Julie d'être passée. Prends soin de toi. À bientôt. Salut. Un grand merci à toi, Marc, et un grand merci à ton intérêt envers ces causes. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire ?